Coucou à tous et à toutes, la communauté astro. Je suis ravie de revenir aujourd'hui avec un podcast pour vous donner ma vision et un éclairage sur les intenses et fortes énergies de cette nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu demain, jeudi 20 novembre à 7h47 heure française. Alors je vous avoue qu'en ce moment, j'arrive pas à publier régulièrement autant que je le souhaiterais, mais quand j'en ai l'élan et le temps, eh bien je le fais avec grand plaisir. Bon, pour celles et ceux qui sont sensibles aux énergies, hein, vous sentez sûrement le volcano là de cette nouvelle lune en Scorpion. Ça remue depuis plusieurs jours déjà. Peut-être que certaines ont le sommeil perturbé, font des cauchemars, ont des fortes émotions qui remontent, des peurs. On est dans une lunaison d'eau et l'énergie du Scorpion, elle est toujours intense, souterraine. Donc il peut y avoir des choses qui étaient jusqu'à présent cachées qui remontent de l'intérieur. Donc pour rappel, une nouvelle lune, du coup, c'est vraiment quand on va avoir lune et soleil qui vont être situés dans le même signe du zodiaque et sur, du coup, un même degré astrologique. C'est une énergie assez intense puisqu'elle concentre l'énergie dans un seul signe et sur un degré. Ce qui est intéressant lors d'une nouvelle lune, c'est qu'on a une notion de fécondité, parce que la lune, c'est un principe féminin et le soleil, c'est un principe masculin. C'est pour ça que dans ce temps de la lunaison, on a accès à une énergie de renouveau, à un nouveau départ. C'est un bon créneau énergétique pour planter une nouvelle graine, pour prendre un nouveau départ, en lien notamment au domaine de vie touché, puisque ce degré 28 du Scorpion, il va tomber dans une de tes maisons astrologiques. Donc si tu ne sais pas comment faire pour trouver où tombe une lunaison dans ton thème, tu as la possibilité de télécharger le tuto que j'ai réalisé pour mon programme coaching lunaison en cliquant sur le lien dans la barre de description. Le Scorpion, c'est le second signe d'eau du zodiaque et ses mots-clés, ça va être remise en question profonde, transformation, intuition, alchimisation, authenticité. Cette lunaison, elle est particulièrement marquée par le signe parce qu'on trouve lune-soleil. Bon, bah ça, j'ai envie de dire, c'est classique lors d'une nouvelle lune. Mais on va trouver aussi un Mercure rétrograde en Scorpion et Vénus, qui sont deux planètes relationnelles. J'y reviendrai. Donc, par exemple, des questions que tu pourrais être amené à te poser pendant cette phase lunaire, c'est est-ce qu'il y a un reset ou des transformations profondes à effectuer dans les secteurs de vie, donc dans les fameuses maisons touchées par cette lunaison. Le Scorpion, c'est un peu un radar, un scanner qui voit tout ce qui pêche, tout ce qui reste à améliorer, qui sent les choses de façon intuitive et qui est capable de les transformer en fait, de transformer ce qui ne lui convient pas. L'eau, c'est une énergie introspective et avec l'eau du Scorpion, on allie l'introspection, la capacité à aller sous la surface pour ensuite activer les transformations nécessaires. Et comme Mercure et Vénus qui encadrent cette lunaison sont des planètes relationnelles, Mercure, planète de la communication, des échanges, du langage, du mental, des croyances limitantes aussi, et Vénus, planète de l'amour, des liens, de l'estime de soi, on peut avoir aussi une remontée de prise de conscience ou de blessure en lien à des schémas relationnels ou des schémas relationnels du passé qui refont surface, des personnes du passé, etc. Et comme le Scorpion c'est intense, on peut avoir des peurs, des jalousies, des angoisses, des choses à transformer ou à re-questionner concernant la manière de nous relier. C'est une lunaison qui demande de lâcher le contrôle aussi, puisque je vous rappelle qu'on a un nœud nord en poisson qui implique de se laisser porter par la vie, de co-créer avec elle, d'aller là où c'est fluide et de lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler. Et de laisser aussi la vie nous surprendre. Parce que dans le poisson, les choses ne se passent jamais comme on avait imaginé et on peut recevoir des bénédictions, des bonnes surprises à partir du moment où on décide de lâcher un petit peu du lest. Donc, il peut y avoir une notion de lâcher une to-do list relationnelle, surtout avec le nœud sud en vierge, ou certaines exigences aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de soi ou vis-à-vis du domaine de vie concerné. Comme je vous disais, donc c'est vrai que outre le fait qu'il y a Mercure-Vénus dans cette lunaison, le Soleil est conjoint à la Lune noire. Donc ça, c'est particulier en termes d'intensité, puisque la Lune noire en astrologie, c'est un point qui comporte une forte, forte, forte intensité. C'est un trou noir astronomiquement parlant, et c'est une zone de blessure.
Souvent, ce sont des blessures qui se trouvent en dehors de notre champ de conscience, qui viennent du passé, soit du passé de l'âme, soit du passé familial, de la petite enfance, ou du passé transgénérationnel. Vu que le soleil, c'est une énergie qui éclaire, qui amène la lumière, qui met le projecteur sur ce qu'elle touche, on peut avoir des éclairages sur des infos qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui étaient cachées par exemple, ou sur des mécanismes antérieurs, sur des blessures, sur des émotions qui peuvent remonter à la surface pour être traitées, purifiées, éliminées, sublimées, vues, etc. Acceptées aussi. Accepter qu'on se sent comme ça, accepter que la situation est comme ça, accepter qu'on a telle et telle blessure, accepter qu'on a telle émotion. La lune, qui se trouve à côté du soleil, va parler aussi de nos attachements, de nos émotions, de notre enfance, des mécanismes qu'on déploie dans les liens intimes. Donc c'est pour ça qu'avec Mercure-Vénus, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue quand même au niveau aussi relationnel. Le Scorpion, c'est une énergie assez extrême. Donc ici, on est amené à voir quels comportements, quelles croyances, quelles idées reçues, aussi avec Mercure, quelles façons de penser peut-être peuvent être extrêmes. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre d'adoucir, de lâcher du lest, ou de voir au moins ce côté extrême, voire contrôlant, puisqu'on a la Vierge et le Scorpion en association. D'autant plus qu'en face de ce pôle Scorpion, on a un Uranus-Taureau qui fait un aspect d'opposition. Uranus qui a rétrogradé, puisque donc cet été, il est arrivé en Gémeaux, où il va rester environ 7 ans. Il est resté donc tout l'été et une partie de la rentrée. Puis là, début novembre, il est repassé en Taureau pour une dernière incursion dans ce signe. C'est vrai qu'Uranus, c'est une énergie qui bouscule, qui amène de l'inattendu, qui amène des eureka, des éclairs de génie, des prises de conscience, parfois des ruptures, parfois des heurts relationnels. C'est une énergie de changements radicaux, c'est une énergie qui vient libérer. Donc ici, le fait qu'elle se positionne face à la lunaison, ou plutôt que la lunaison se positionne face à elle, ça indique qu'il y a des choses à libérer pour se sentir apaisé. On est dans le taureau. Le taureau cherche à se sentir apaisé, sécurisé. Ça peut être aussi des habitudes à prendre pour prendre soin de son corps. Par exemple, quand on est dans une obsession mentale ou qu'on a des pensées négatives tout le temps, ça peut avoir un impact sur le corps. Donc c'est l'association entre le scorpion et le taureau. Ça peut être aussi prendre de nouvelles habitudes avec lune opposée Uranus, trancher avec certaines routines pour en mettre de nouvelles concernant la nourriture, le sport. Le taureau, c'est le rapport au corps, au sens, à la sensualité, à la terre nourricière. Donc en tout cas, Uranus face à la lunaison vient nous dire qu'il y a une accélération dans le processus de changement et qu'il y a des choses qui étaient jusqu'à présent dans l'ombre qui peuvent être portées à notre conscience. Ça peut être des infos qui étaient occultées, cachées. Ça peut être des choses dont on prend conscience sur soi, notamment sur les modes relationnels, mais pas que. Et en fait, Uranus n'est pas méchant en soi, il vient juste faire s'effondrer ce qui ne sert plus notre épanouissement. Et là, comme il est en taureau, ce qui ne sert plus, en fait, ce qui n'est plus raccord avec nos valeurs, on va dire ça comme ça, et ce qui ne sert plus notre côté bâtisseur, notre sérénité, ce qui nourrit pas la confiance en nous, en fait, que recherche le taureau. Donc il peut y avoir un côté assez bouleversant dans cette lunaison. On peut se sentir un peu en dents de scie sur le plan émotionnel. On a lune opposée Uranus, donc pas de panique si c'est le cas. Ça va pas durer, c'est un cycle. Voilà, il peut y avoir des processus intérieurs assez forts qui sont éclairés, qui sont ramenés à la conscience. Et en général, l'énergie elle est la plus forte quand elle est en train de monter, donc c'est-à-dire depuis le week-end dernier jusqu'à, on va dire, demain, le jeudi matin. Mais la nouvelle graine qui est plantée, on va vraiment la travailler, la cultiver dans les 15 jours qui vont suivre, avant qu'il y ait en fait la prochaine pleine lune, qui aura lieu le 5 décembre, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc c'est assez intense. On a tous des choses à lâcher pendant cette lunaison. Donc si tu as l'occasion de regarder où ça tombe dans ton thème, c'est super. Peut-être que ça te permettra de mieux comprendre ce qui a besoin d'être délesté, lâché. En tout cas, c'est un super temps autour de cette lunaison pour faire des rituels de deuil, pour laisser partir une personne, une mauvaise habitude, un contrat de travail, etc. Et pour nourrir ce qui va être fertile par la suite. Je vous rappelle que le scorpion, c'est un signe qui intervient là à l'automne.
Donc c'est un moment où les arbres se dénudent, perdent leurs feuilles. Et du coup, en fait, pourquoi ils perdent leurs feuilles? Pour en fait pouvoir constituer ensuite l'humus qui rendra le terrain fertile au printemps suivant. Donc, il y a vraiment une intelligence dans la nature qu'on retrouve en fait dans les signes astrologiques. Donc, les rituels de deuil, détachement, d'acceptation sur ce qu'on ne peut pas contrôler, de lâcher prise sont les bienvenus pendant cette nouvelle lune, d'autant plus qu'on a un honneur en poisson. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur les lunaisons, j'ai un programme dédié à l'analyse de l'impact justement des lunaisons sur ton thème, que je fais justement en promo pendant 10 jours à compter d'aujourd'hui, sur la version 30 minutes. Donc ça veut dire qu'à l'issue du programme, tu as un rendez-vous de 30 minutes à caler avec moi. Et là, il est à 49 € pendant 10 jours. Donc si tu veux en profiter, il y a le lien ci-dessous. Bref, je reprends mon fil. Après cette lunaison, elle nous met vraiment en contact avec notre monde intérieur, nos désirs profonds, notre inspiration, nos émotions, parce qu'elle est en eau. Et en plus de ça, elle comporte une pyramide d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a une force d'eau, puisque la lunaison relie 3 signes d'eau. On a Lune, Soleil en Scorpion, Jupiter qui se trouve en Cancer, et un pôle Poisson qui comporte le Nord, Saturne et Neptune. Donc ce qui est très beau dans ce bel aspect bleu Soleil-Jupiter, c'est une énergie qui essaye de nous emmener quand même euh, vers notre croissance. On va dire que c'est une énergie qui est au service de notre croissance et qui nous questionne sur c'est quoi tes objectifs. Encore une fois, pour être bien, pour te sentir coucou dans Jupiter Cancer, pour respecter ta vérité intérieure. Et est-ce que tu poses les bonnes actions pour aller vers ton épanouissement? Est-ce que tu laisses la chance, puisque Jupiter c'est une énergie d'opportunité, est-ce que tu te laisses la chance d'y arriver ou est-ce que tu provoques des opportunités dans les domaines de vie qui sont touchés? Pour le coup, c'est une énergie très positive et très fluide. Et du coup, justement, je trouve qu'elle nous dit que si on fait les libérations nécessaires, et ben justement, avec Jupiter, on va pouvoir accéder à de l'épanouissement, à de la sécurité et à quelque chose de plus ancré, aligné avec Saturne Poisson de l'autre côté, qui invite à ancrer les choses. Saturne, c'est une énergie d'ancrage, mais à ancrer quoi? Un grand rêve, une grande vision, puisque c'est en Poisson. Un dernier placement dont je ne t'ai pas parlé, c'est Mars en Sagittaire, qui est le seul placement de feu de cette lunaison et qui est à côté de Junon. Junon, qui est l'astéroïde qui parle d'engagement, de sens de la loyauté. Le Mars Sagittaire, normalement, quand tout roule pour lui, ce qui n'est pas le cas ici, c'est un Mars qui est focus sur ses objectifs, qui croit en sa chance, qui est optimiste et qui vit en accord avec sa philosophie de vie. Mais là, on voit qu'il est assez entravé, puisqu'il se trouve en carré au nœud, donc ça forme une figure rouge, qui est le point de tension maximal de cette nouvelle lune. Cette figure rouge s'appelle un T carré, et on voit qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie bleue dessus. Mars fait aussi un sesqui carré, qui est un aspect mineur à Jupiter. Donc je trouve que on nous met en garde sur une potentielle dispersion dans l'action, sur le fait de toujours chercher mieux ailleurs, de toujours chercher plus, ou d'aller dans une espèce de fuite en avant. Normalement, ce Mars, il agit selon ses passions, selon sa vision, selon sa philosophie de vie. Et donc là, il y a un questionnement, à mon sens, sur quelle croyance, à quelle relation je suis fidèle, je suis loyale, alors même qu'elle me détourne de mes objectifs véritables. Donc cette question, pour moi, elle est au cœur de cette lunaison. Donc, on va s'arrêter là. On a déjà fait un bon tour sur cette lunaison. Il y a déjà pas mal d'infos. Donc, je te rappelle que tu peux télécharger le document pour trouver ta maison astrologique avec le lien ci-dessous et que je te propose le programme lunaison de 30 minutes en réduction pendant 10 jours. Et aussi, info importante, alors mes autres cours ont déjà commencé, mes autres années de cours, mais je vais commencer un cursus de cours débutant. C'est une formation sur 10 mois qui mêle de la théorie, de la pratique, qui se fait en partie en visio, donc en partie avec du présentiel en visio, donc des échanges, et en partie à distance avec des vidéos, une plateforme de formation. Donc si tu souhaites te joindre à nous, tu es le bienvenu. Il reste quelques places et toutes les infos sont sur mon site web rubrique formation ou dans la barre de description ci-dessous. Et je te dis à tout bientôt pour des nouveaux contenus astro. Bye bye.